Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 4 mai. Le 4 mai, officiellement dénommé Jour du ver à soie. Alors qu'est-ce que c'est que le ver à soie? Bombix dumurier, un lépidoptère, donc c'est-à-dire un insecte quoi, originaire du nord de la Chine, élevé pour produire la soie. C'est quand même intéressant ça, hein. C'est un bon rapport entre l'animal et l'homme. C'est-à-dire que l'homme élève des animaux pour pour obtenir certaines, voilà, des fibres protéiques naturelles d'origine animale utilisées à la fabrication d'articles et de produits textiles. Textiles, donc fibres textiles, en trois grandes catégories, fibres naturelles, fibres artificielles, fibres synthétiques. Bah, je pense que là on est dans les fibres naturelles. Voilà. Donc la soie. Tissu soie produit issu du coton, produit par la chenille, pour la soie de la culture, technique permettant de produire la soie date de et vient de Chine, par la route de la soie. Ça, c'est quand même intéressant, parce qu'en fait, on voit que la Chine a été pendant très longtemps une énorme puissance extrêmement développée, plus que les Européens. Mais c'est quelque chose dont on ne savait pas trop, parce qu'à l'époque, il y avait moins de voyages et de, et de rencontres entre les peuples qu'aujourd'hui. C'est très intéressant, il faut jamais sous-estimer la Chine. La Chine a une énorme histoire, encore plus longue que celle des pays d'Europe. Regardez comment c'est mignon. Un petit cocon de verre à soie. Voilà, développement du ver de soie, une chenille de ver à soie. Oh, c'est beau les chenilles, non? Franchement, moi, ça me fait plaisir de voir ça. Ensuite, pour 3 millionnaires, 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, il y a tellement longtemps. 4000 ans. Wow. Voilà, donc là, la route de la soie, un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Donc, ralliant la ville de Xi'an, Chine, à la ville d'Antioche en Syrie médiévale. Voilà, donc en fait, la Chine c'est ici, l'Europe c'est ici. Ça faisait un truc du genre. Non, je crois que c'était. Maintenant, parce que ça passait par le Kazakhstan. On a Chine, Kazakhstan, Kirghizistan. Ah, donc ça faisait comme ça, je crois. Voilà. Et donc pour aller jusqu'en Syrie. Très intéressant. La route de la soie, faisceau de pistes par lequel transitaient de nombreuses marchandises. Monopolisa les échanges est-ouest pendant des siècles. Plusieurs anciennes traces connues de la route de la soie comme voie de communication avec les populations 2000 ans avant notre ère, au moins, vous vous rendez compte? Tellement longtemps, la route de la soie est progressivement abandonnée. Dommage. L'abandon de la soie correspond aussi au début de la période des grandes découvertes dans laquelle les techniques de transport maritime deviennent de plus en plus performantes. Du côté chinois, les empereurs chargent à la même époque l'amiral d'expéditions maritimes similaires. Vous vous rendez compte le temps que ça devait prendre pour faire tout ça? Waouh! Donc, tu vois son nom, la marchandise la plus chère qui y transitait, la soie, dont les Chinois furent pendant longtemps les seuls à détenir le secret de fabrication. Oui, parce que si tu vois des beaux vêtements, puis après tu fais, oh, c'est quoi? Tu peux pas te douter que ça vient de ce truc. Je sais pas, c'est quand même un peu bizarre. Domination est due au géographe allemand Ferdinand von Richthofen. Oh, Richthofen. Très bien. Donc, ça passe ici, principale route de la soie. Ah, bah, certaines passaient par le Moyen-Orient comme ça et n'allaient pas par le Kazakhstan. Très intéressant, hein, vous voyez des échanges commerciaux qu'il y avait, parcours des expédients ouverts pour l'itinéraire nord, pour l'itinéraire sud. Les marchands venus d'Orient ou d'Occident s'échangent dans les oasis, des comptoirs fréquents par les commerçants, des pèlerins, des soldats, des espions sur l'apogée. La route de la soie relie côté ouest l'Empire byzantin, pas mal. Côté est, une vaste région qui va des trois royaumes donc aux trois royaumes chinois, jusqu'au territoire de la dynastie Yuan en zone chinoise. Waouh! Parmi les plus célèbres. Et donc il y a eu de très très nombreux voyages, tout ça. Et une nouvelle route de la soie se projette. Et donc là on parle d'un projet qui serait actuel. Ça s'appelle les nouvelles routes de la soie. Donc un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine et l'Europe, passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Voilà, initiative route et ceinture, Belt and Road Initiative, donc BRI, afin de marquer le fait que ce projet ne se limite pas à une seule route. Regardez. Voilà, donc là c'est les nouvelles routes de la soie. Et on peut voir que ça passe par plein de pays sympathiques. Chine en rouge.
Waouh. Ouais. Et c'est un truc qui fait un peu peur aux Européens, parce que la Chine, tout ça, c'est quand même un gros pays, et du coup, ça rendrait la Chine encore plus puissante. Là un peu, genre, elle contrôle tout. Et aussi, les États-Unis sont un peu en sueur de voir ça, parce que bon, enfin, ils ont aucune influence là-dessus, ils sont pas dedans. Donc, 68 pays, 62% du PIB mondial. Ouais, donc c'est un projet qui est en cours de construction. Très intéressant, très très intéressant. Wow. On est déjà à 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bazar de la Charité. Incendie du bazar de la Charité à Paris, où nombre de dames et de la noblesse et de la haute bourgeoisie français trouvent la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Une vente de bienfaisance. Le principe était de vendre des objets, lingerie, au profit des plus démunis. C'est un truc plutôt sympa. Hein. Voilà, donc créé par le baron de Mâcon, qui était un homme politique français monarchiste et boulangiste. Très intéressant. Donc il s'est lancé dans l'aventure boulangiste dans les années 1880. Alors si vous connaissez pas le boulangisme, en fait c'est très simple. À l'époque, on était dans les années 1880, donc la France était une république, mais il y avait encore beaucoup de monarchistes, de pro-empire, enfin de bonapartistes pour l'empire. Et donc la république n'était pas du tout ancrée dans les sociétés comme aujourd'hui. Et donc il y avait beaucoup de critiques. Et un jour, on a un type, Georges Boulanger, voilà, qui militaire de prestance, qui devient ministre en guerre, qui est devenu populaire par ses réformes. Et en fait, il a commencé à créer un mouvement populaire. Et genre, le mec était ultra charismatique. Et donc, il prenait un discours revanchard. Et en fait, le truc, c'est qu'il était ni à droite ni à gauche. Et du coup, bah, il réunissait tout le monde, quoi. Il y avait les monarchistes qui étaient avec lui, il y avait des bonapartistes, il y avait aussi même des gens qui étaient juste contre cette république. Et en fait, il a réuni plein de gens. Et du coup, vraiment, la Troisième République était en sueur, quoi. Elle se disait vraiment, waouh, ce type va faire un nouveau coup d'État comme les Napoléons, ça va être chaud. Bon, au final, il n'y a rien eu parce qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre lui. Puis après, il s'est barré en Belgique, je crois, ou en Angleterre. Et il s'est suicidé quelques années plus tard sur la tombe de sa maîtresse. Et tout le monde s'est moqué de lui. Mais il y a quelques mois où vraiment, il avait créé un gros mouvement populaire. Voilà. Donc, très bien, très bien. Donc ça avait été créé par le baron de Mâcon, organisé, emplacement, dramatique incendie causé par la combustion de vapeur de l'éther, c'est pour alimenter la lampe du projecteur de cinématographe, encore une nouveauté à l'époque. Ouais, parce que les frères Lumière, quand ils ont inventé, entre parenthèses, le cinéma, c'était en 1895. Donc là, on était juste quelques années après, plus de 100 personnes, plupart des femmes charitables, sur la haute société parisienne. Parmi les victimes, Sophie Charlotte, duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice Sissi. Alors ça, c'est quand même pas mal, hein, parce que je vous rappelle que Sissi, c'est quand même une impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, de Bohême, de Lombardie, Vénétie. Donc voilà. Alors donc c'était la femme, voilà, c'était la femme de ce bon vieux François Joseph. François Joseph, qui est connu pour avoir été empereur pendant pas mal de temps. D'ailleurs, Élisabeth II, donc la reine d'Angleterre, devrait battre François Joseph dans un an, si elle reste encore en vie. Très intéressant. Donc François Joseph, un homme de qualité, hein, qui était un peu vieux quand il est mort, à 86 ans, et qui a connu pas mal de ministres présidents. Et donc c'était voilà, Sissi, donc c'était sa sœur, enfin non, c'était sa femme, ils étaient ensemble et tout. Elle était très populaire et elle s'est faite assassiner, voilà, voilà, est atteinte d'anémie, raison de son régime alimentaire. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Manque d'hémoglobine, ouais, donc une palaire de la peau, c'est dommage. Névrite, jardite cardiaque, très bien. Situé face de la Clément, l'impératrice est assassinée par un Italien, Luigi Lucchini. Ce dernier serait revendiqué de l'anarchisme. Ouais, bah, à l'époque, l'anarchisme, c'était en vogue, hein. Je crois qu'on a déjà parlé de l'empereur de Russie, enfin de Sadi Carnot, déjà, qui s'est fait assassiner par un anarchiste. Il y avait aussi l'empereur de Russie, Alexandre II, je crois. D'autres sont fait que son seul but, c'est de se faire un nom en accomplissant une action éclatante, ce qu'il aurait déclaré dans son interrogatoire, dans lequel il aurait affirmé n'avoir jamais été anarchiste. Bon, en tout cas, ça a marché parce que on se souvient de lui, quoi. Ici, vous voulez assassiner le duc d'Orléans. Alors, le duc d'Orléans, c'est qui? Ah, donc, c'était un prétendant orléaniste au trône de France, enfin de la branche orléaniste, parce qu'il y a pas mal de branches. Il y a 3 branches qui revendiquent le trône de France. Il y a les légitimistes, donc c'est les anciens Bourbons,
descendants de Louis XVI, Louis XVIII, Charles X. On a les orléanistes, descendants de Louis-Philippe, et on a les bonapartistes, descendants de Napoléon III. Donc, duc d'Orléans, celui qui a changé son emploi du temps, il s'est rabattu sur l'impératrice. Bah, je veux pas dire, mais enfin l'impératrice, ça paraît quand même une plus grosse cible que Philippe d'Orléans, parce que bon, lui, c'est juste un prétendant orléaniste, hein, alors que Sissi, elle était quand même impératrice, quoi. Elle avait un vrai titre. Voilà, voilà. Et donc, elle se fait tuer. Un truc pas sympa. Ça a été un gros coup dur pour l'époque, parce que quand même, c'était une femme qui était très aimée, hein, Sissi. Donc voilà, donc très bien, 120 personnes, tragédie qui a marqué des biens d'esprit, suscité de nombreuses réactions, certains mettant en question l'avenir du cinéma, jugé responsable, considéré alors non comme un art, mais comme un simple divertissement de foire. C'est vrai, hein, parce que bon, on parle là d'une invention qui fait 120 morts et tout, et ben, il peut très bien y avoir des personnes qui font l'amalgame, quoi. Qui se disent, oh, c'est quoi cette invasion, elle tue 120 personnes, c'est pas, c'est pas, enfin, c'est pas du théâtre, quoi, c'est en dessous. C'est ça. Un simple divertissement de foire. Et le cinéma n'aurait pu jamais exister à cause de ça, hein. Waouh. Donc quand même, c'est très, très important, hein. Parce que là, les gens qui sont morts, en plus, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas des ouvriers. Enfin, je veux dire ils sont plus connus, du coup, ça fait normalement plus de gens tristes. Quand même, la sœur de l'impératrice ici, c'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Margaret Thatcher devient la première femme Premier ministre d'Angleterre. Alors Margaret Thatcher, si vous ne la connaissez pas, c'est elle, qu'une femme plutôt connue, hein, parce que elle a été Premier ministre du Royaume-Uni pendant 11 ans, donc ça a été, c'est beaucoup, 11 ans, je crois, il n'y a pas grand monde qui a fait plus que 11 ans. Donc voilà, 3 élections, elle effectue le plus long mandat interrompu de Premier ministre depuis Robert Jenkinson au début du 19e. Voilà, je suis Premier ministre du Royaume-Uni, tout ça. Donc elle est très connue pour avoir, voilà, politique économiste fortement influencée par les idées issues du libéralisme économique, donc la droite, privatisation, baisse des impôts, maîtrise de l'inflation et des déficits publics, hausse puis baisse du chômage, augmentation du PIB, schisme, et donc ça a été une des chefs de file donc de la révolution libérale des années 80 avec Ronald Reagan. Donc un peu le retour de la droite et un coup dur pour les keynésiens, qui sont plus à gauche. Voilà, figure. Donc elle a été appelée la Dame de Fer, parce qu'elle était très détestée. Enfin, je veux dire, elle était très ferme, elle était anti-communiste. Voilà, elle était ferme contre les grévistes de l'IRA, donc les indépendantistes irlandais. Il y a eu une grève des mineurs et genre elle a pas plié, donc elle était vraiment très 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 dure. Et donc au-delà des conservateurs, elle a influencé une partie des travaillistes comme Tony Blair. Et après, Tony Blair se dit de gauche. Le mec est influencé par Thatcher. Margaret Thatcher, à quel moment tu peux être de gauche après ça? Enfin bon, bref. C'est n'importe quoi. Bon. Après, Tony Blair, il est aussi resté longtemps, hein. Ne pas le critiquer. C'est pareil que Margaret Thatcher en termes de durée. Hein. Bon, bah, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses, hein, mine de rien. Regardez, ça dépasse l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Retenez la route de la soie, donc voilà. Donc, qui a été très, très utilisée, jusqu'au Moyen-Âge. Donc je te fais non, voilà, donc la route de la soie et qu'il y a une nouvelle route de la soie, donc ça crée des débats aujourd'hui, hein. On peut relier le passé avec le présent avec ça. Voilà, ça relie donc au pays. Retenez les vers à soie, donc d'où vient la soie, donc les bombix du mûrier. Retenez le général du boulanger, retenez le boulangisme, donc c'était un peu l'extrême droite du 19e siècle. Armand de Maco aussi, retenez, donc qui était voilà, politique et donc un boulangiste, avec François-Joseph Ier, Philippe d'Orléans, retenez, donc lui c'est l'empereur d'Autriche, retenez Sissi évidemment qui s'est fait assassiner par un Italien, Sophie de Wisselbach, donc qui était sa sœur, dans le bazar de la charité évidemment, retenez Margaret Thatcher aussi, bon après c'est pas difficile d'oublier une femme si spéciale, Tony Blair aussi, retenez Tony Blair, parce qu'il quand même 10 ans au pouvoir, ça se retient. Voilà, Margaret Thatcher. Bon, bah, j'ai fini. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus. Moi, je vous aime. Allez, bisous!